Oui, donc à mon tour, merci à vous et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici au Parlement européen et bienvenue à l'Africa Globes Forum au sein de cette institution démocratique européenne. Je tiens tout d'abord à remercier votre présidente, Kouatar Fall, qui a travaillé inlassablement à l'organisation de ce forum. Et si aujourd'hui cette conférence est de dimension internationale avec plus de 15 pays africains représentés, c'est grâce à la présidente, c'est grâce à elle. Je salue aussi... grâce à nous tous. Oui, non, mais je à l'intelligence collective, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Voilà, vous applaudissez, vous avez raison. Je salue aussi Monsieur Ahmed Reda Chami, le chef de la mission marocaine auprès des institutions européennes, Monsieur l'ambassadeur, avec qui je travaille en étroite collaboration, puisque, vous le savez, je préside le groupe d'amitié Union européenne-Maroc. Je suis membre d'un certain nombre de groupes ici au Parlement européen, que ce soit la commission mixte parlementaire ou la délégation Maghreb. Et dans ces deux différentes instances, j'ai bien évidemment à cœur de défendre les intérêts du Royaume du Maroc et donc de travailler en étroite collaboration avec monsieur l'ambassadeur qui est là maintenant depuis près d'un an, mais qui a une expérience politique importante, ancien ministre du Royaume du Maroc, mais également un chef d'entreprise qui a eu des responsabilités internationales dans le business très très forte. Et donc je crois que cette expérience, tant politique qu'économique qu'il possède, eh bien, lui permet d'être le grand représentant qu'il est du Royaume du Maroc auprès de ces institutions européennes. Ensuite, le sujet de notre conférence est d'importance. Oui, l'Afrique est l'horizon économique et politique de l'Europe pour ce XXIe siècle. Et pour cela, il est temps que l'on écoute, qu'on l'on entende et qu'on prenne les grandes problématiques africaines. Le timing de cette conférence en est également important, puisque une semaine après le vote au Parlement européen de notre nouvelle stratégie Europe-Afrique et une semaine avant la tenue du sommet Union européenne, Union africaine à Abidjan. Et ce forum, ces panels, les propos qui vont émerger vont avoir ainsi une résonance internationale toute particulière. Donc notre conférence d'aujourd'hui doit participer à la préfiguration du sommet d'Abidjan de la semaine prochaine. Voilà l'enjeu crucial de vos discussions. À bien des égards, le moment est charnière pour l'Afrique et je souhaiterais quelques instants que l'on puisse comprendre et ainsi apporter ma pierre à la discussion et mettre en avant quelques problématiques africaines. Tout d'abord, au niveau institutionnel, le retour du Royaume du Maroc au sein de l'Union africaine après une absence de près de 33 ans marque un renouveau de la coopération régionale africaine. Il faut, je crois, l'affirmer, il s'agit d'un retour à la normale qui va permettre d'impulser une nouvelle dynamique à cette organisation régionale. Deuxièmement, ne serait-ce qu'au niveau sécuritaire, le Maroc est un pourvoyeur de force de l'Organisation des Nations Unies de premier plan. Il va pouvoir désormais mettre son savoir-faire au service de la sécurité des Africains et contribuer ainsi à la consolidation de l'architecture européenne de paix et de stabilité. L'Union européenne est l'un des principaux financeurs de cette architecture et considère ce retour du Maroc comme un gage de crédibilité et d'efficacité. Deuxièmement, au niveau sécuritaire, ensuite, le retour du Maroc est également une bonne nouvelle pour la stabilité régionale de la région sahélo-saharienne, en proie à de nombreux mouvements terroristes. La sécurité de cette région va, dès lors, pouvoir faire l'objet d'une action africaine concertée et efficace. À ce titre, je salue la mise à l'honneur de la région de Darla, ville que je connais très bien et dont j'ai été témoin de l'impressionnant développement économique et social de la dernière décennie. Ce développement, c'est, je crois, le socle de toute politique de long terme, de lutte contre l'extrémisme en faveur de la stabilité. En ce sens, le développement de Darla est exemplaire. En parallèle
de ces défis immédiats, la lutte contre les changements climatiques représente le plus grand défi de long terme, le défi majeur de l'Afrique. Il faut le rappeler, le continent africain est le continent qui souffre le plus du changement climatique, alors qu'il y a le moins contribué. L'urgence ici règne, notamment lorsque l'on constate que la famine que l'on croyait disparue fait son retour. En Éthiopie, en Somalie, au Kenya, pour la deuxième année consécutive. À cause des conditions de météo extrêmes et inédites, les récoltes ont en effet été durement affectées par la faiblesse. Le résultat de cela, c'est la famine. Dans certaines régions, les rendements ont chuté de 80%, faute d'eau et de pâturage. Des cheptels entiers sont morts. Et de telles situations se multiplient sur le continent africain, causant en sus des famines, déplacements de population et tensions entre les peuples. Un autre chiffre que nous devons prendre en compte ici est celui de l'impact des changements climatiques sur les migrations. D'après l'ONU, d'ici à 2050, les causes environnementales entraîneraient, si on ne fait rien, les déplacements forcés de 250 millions de personnes. Cette question ne doit plus être ignorée et votre forum est un des lieux de discussion et de reconnaissance par rapport à cette problématique. Le défi est par conséquent d'aider l'Afrique à faire face à ces changements climatiques, d'accompagner et d'organiser la transition énergétique sur le continent qui dispose de tant de richesses renouvelables. La centrale thermosolaire Nour de Ouarzazate est un exemple à suivre pour l'ensemble du continent africain. Et pour accompagner ce processus, l'Union européenne a un rôle à jouer, car notre destin est commun entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique. Il n'y aura de prospérité au XXIe siècle sans une relation féconde et dense entre nos continents. C'est pour cette raison que j'ai défendu, en tant que parlementaire européen à la COP21, j'étais rapporteur du Parlement européen, la définition d'une enveloppe minimale et annuelle de 100 milliards de dollars par an pour faire face au changement climatique et dont l'Afrique serait de fait la principale bénéficiaire. Et pour finir, je voudrais ajouter ceci. Le continent africain cumule toutes les difficultés démographiques, économiques, politiques et sécuritaires. Dans ce contexte, la problématique migratoire doit être au centre, au cœur de toute notre attention. La migration va en effet devoir être gérée entre nous, Européens et Africains. Les chiffres sont éloquents. Le continent africain va plus que doubler de population d'ici à 2050 pour atteindre 2,5 milliards d'habitants et représentera alors 40% de la population mondiale. Évidemment, cela implique un partenariat toujours plus étroit entre l'Europe, le Maghreb et l'Afrique, comme je l'indiquais. Et là encore, le Maroc occupe une place particulière, une place de lien entre les deux rives de la Méditerranée pour assumer ce leadership régional. Désormais, le Maroc doit institutionnaliser ce leadership, Monsieur l'ambassadeur. C'est déjà ce qu'a souhaité Sa Majesté le roi Mohamed VI lors de son discours devant les dirigeants africains à l'occasion de la COP22 à Marrakech, et il y a un petit peu plus d'un an. Pour accompagner ce processus, j'ai créé une fondation Euromeda qui va proposer au cours de l'année à venir une série de conférences, notamment sur la question d'une COP Afrique entièrement dédiée à la spécificité des changements climatiques en Afrique, et d'autres thématiques comme la migration et la sécurité suivront au cours de l'année 2018-2019. C'est là notre ambition, écouter et donner une voix à l'Afrique. Écouter l'Afrique, c'est en effet un enjeu aussi en matière de cohésion européenne. Voilà les défis majeurs de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, les défis qui doivent être tout en haut de notre agenda politique, et c'est le rôle de la société civile, des médias africains qui sont à l'honneur aussi aujourd'hui, que d'informer inlassablement les populations et les dirigeants. Vous êtes, mesdames et messieurs des médias, les poils à gratter indispensables de la démocratie. L'Afrique, le Maghreb et l'Europe ont besoin de vous. Une fois de plus, donc, je suis très heureux de vous accueillir dans cette maison de la démocratie européenne qu'est le Parlement européen, et je vous souhaite d'excellents travaux. Merci de votre attention.